De nombreux pays les plus pauvres du monde, en proie aux conflits et aux crises, ont une chose en commun. Ils sont dirigés par une seule et puissante dictature. Malheureusement, ces dictateurs n'utilisent souvent pas leur pouvoir au profit de leur peuple. Au contraire, beaucoup d'entre eux dilapident à leur profit toutes les recettes publiques de leur pays et s'adonnent aux luxes les plus absurdes. Les choses que nous vous présentons aujourd'hui vous laisseront sans voix, car certains dictateurs semblent avoir complètement perdu le sens des réalités. Les dictateurs comme le roi Mswati III, qui dirige l'État africain d'Eswatini depuis 1986, sont l'un des meilleurs exemples de gaspillage total. Malgré le fait que 70% de son peuple vit dans une pauvreté abjecte et qu'un quart de ses citoyens dépendent des dons alimentaires de l'étranger pour survivre, le dictateur jette par les fenêtres les recettes fiscales du pays. Chaque année, il en achète une nouvelle voiture, comme une BMW série 7 ou une Mercedes Maybach, et a déjà offert 15 Rolls-Royce Phantom à sa maîtresse, mais les voitures sont presque bon marché comparées aux jets privés que Mswati a acheté pour l'équivalent de 50 millions d'euros. Le roi Mswati III a construit 10 nouveaux palais immenses pour ses 14 épouses et ses 35 enfants. Mais le plus absurde de tous est peut-être le festival annuel d'Umhlanga. Pour ce rituel pompeux qui dure plusieurs jours, le souverain invite environ 30 000 jeunes femmes de tout le pays. Elles doivent subir un test de virginité, puis chanter et danser pour le roi, sans maquillage. Chaque année, Mswati III choisit 365 des femmes qu'il apprécie particulièrement. Seulement 365 femmes, soit dit en passant, pour que le dictateur puisse rencontrer une nouvelle femme chaque jour. Après la cérémonie, les 365 femmes sont autorisées à emménager au palais royal aux frais de l'État pendant exactement un an, jusqu'à ce que le dictateur en choisisse une et en fasse son épouse. Passons maintenant à l'Europe, où l'on trouve aussi des dictateurs mégalomanes, et plus particulièrement en Biélorussie. Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Après ses 10 premières années au pouvoir, il a détourné plus de 9 milliards d'euros de recettes fiscales à son profit. Mais le dictateur ne se contente pas d'investir cette immense fortune, il en dilapide une grande partie de manière spectaculaire. Il s'achète régulièrement des voitures de luxe somptueuses, dont une Mercedes Maybach Pullman Guard, qui coûte à elle seule 1,4 million d'euros, ou des montres Patek Philippe à 6 chiffres, mais ce n'est pas tout. Loukachenko est obsédé par le luxe à l'état pur. Il possède la maison la plus chère de Biélorussie, un manoir de 150 millions d'euros, qui était autrefois un hôtel entier que Loukachenko réservait puis transformait en chambre pour un usage différent. En plus de cette propriété, il possède 17 autres villas de luxe, toutes disséminées dans le pays et toutes conçues pour dissimuler son emplacement exact. Son acquisition la plus folle est cependant tout autre chose. Loukachenko a en effet acheté sa propre équipe de hockey sur glace avec des joueurs internationaux. Cela peut sembler banal, mais Loukachenko n'est pas le manager du club. Toute l'équipe a été constituée pour que Loukachenko puisse jouer dans une équipe de hockey sur glace composée de joueurs professionnels. Bien qu'il ait déjà 70 ans, il a créé le club pour pouvoir prétendre être un joueur de hockey professionnel actif et talentueux. Il s'entraîne régulièrement avec l'équipe et assiste également aux matchs officiels. À chaque fois qu'il porte le palais, la foule l'acclame avec enthousiasme. Critiquer ses talents de hockeyeur est considéré comme un crime. Restons en Europe de l'Est et passons à Viktor Yanukovych en Ukraine, qui était au pouvoir quelques années avant le président Zelensky. Jamais auparavant dans l'histoire de l'Ukraine, un homme politique n'avait été aussi riche que lui. On estime que le président corrompu a réussi à transférer jusqu'à 70 milliards d'euros des fonds de l'État vers sa fortune privée. Yanukovych a ensuite utilisé l'argent volé pour se construire un luxueux domaine de 57 hectares, ce qui est absurde même pour des dictateurs. Le domaine possédait son propre zoo, ses terrains de chasse et même sa propre marina, ainsi que de magnifiques bâtiments résidentiels et de vastes parcs. Il y avait même un ring de boxe et d'innombrables œuvres d'art de grande valeur. Le plus absurde, c'est que la plupart des Ukrainiens pensaient que Yanukovych menait une vie simple et vivait dans un appartement normal. Mais lorsqu'il a finalement été renversé et s'est enfui en exil, les manifestants ont découvert son palais et ont été tellement choqués par le luxe excessif du domaine qu'ils ont fait quelque chose d'étrange. Au lieu de le démolir, ils l'ont transformé en musée de la corruption. Désormais, tout le monde peut voir exactement comment l'argent du peuple a été gaspillé de manière éhontée pendant des années. Même l'actuel président Volodymyr Zelensky s'est moqué de l'ampleur de la corruption sous Yanukovych dans la série humoristique Serviteur du peuple, dans laquelle il montrait sa villa extravagante. Quand on parle de dictateur, beaucoup de gens pensent immédiatement à son nom, Saddam Hussein. Hussein a été le seul dirigeant de l'Irak jusqu'à son renversement en 2003 et était largement connu pour sa vie de luxe ostentatoire. Il était un mégalomane absolu. Non seulement il a fait en sorte que des artistes le représentent en tant que roi Nabuchodonosor, le roi de l'ancien empire babylonien, mais il est allé encore plus loin. Il voulait reconstruire complètement Babylone, l'une des villes les plus légendaires de l'Antiquité.
Dans cette nouvelle Babylone, il prévoyait de régner depuis un palais de 600 pièces. Les travaux ont commencé sur ce qui était peut-être le plus grand projet de construction de l'histoire de l'humanité, mais ils ont été interrompus après son renversement. La mégalomanie de Saddam Hussein s'est également manifestée par les millions de dollars qu'il a dépensés pour ériger d'immenses statues de lui-même et des membres de sa famille. La plus célèbre de ces statues mesurait 12 mètres de haut et se dressait à Bagdad jusqu'à ce qu'elle soit finalement renversée lors de l'invasion américaine de 2003. Le fils de Saddam Hussein, Uday Hussein, était également doué pour gaspiller l'argent de son peuple dans des choses absurdes, même lorsqu'il n'était pas au pouvoir. Uday avait des tendances sadiques et aimait regarder les gens souffrir. Alors que son père était gouverneur de l'Irak, Uday était à la tête du comité olympique, mais même ce modeste poste de pouvoir a été utilisé par Uday pour faire des choses embarrassantes. Après chaque match de l'équipe nationale de football du pays, il invitait certains des joueurs à son palais. C'est là qu'il punissait régulièrement les joueurs de la manière la plus sévère. Il avait sa propre liste de punitions détaillant ce que signifierait un carton jaune ou un but contre son camp. Mais le plus malsain, c'était les somptueuses fêtes d'Uday Hussein pour lesquelles il dépensait des millions d'argent des contribuables. Lors de ces fêtes, il ne se contentait pas de briser des meubles coûteux pour s'amuser, mais il aménageait également des pièces spéciales pour torturer les invités. Par exemple, quiconque ne buvait pas assez d'alcool lors de ces fêtes était emmené dans l'une de ces pièces et maltraité avec des outils spécialement conçus à cet effet. Comme son père, Uday a été tué par l'armée américaine en 2003. Avec Saddam Hussein, Kim Jong-un est un excellent exemple de dictateur tyrannique. Le dirigeant nord-coréen ne dépense pas seulement une fraction des revenus du pays pour lui-même, mais un pourcentage stupéfiant de 20% de son produit intérieur brut. Ces luxes incluent des yachts de luxe et une collection des plus belles voitures étrangères. Bien que Kim Jong-un diabolise l'Occident, lui et sa famille adorent les produits occidentaux. Sa fille porte régulièrement des vêtements haut de gamme de Dior et Chanel, et Kim aurait même passé des vacances à Disneyland, en Floride, lorsqu'elle était enfant, sous une fausse identité. Au lieu de partir en vacances à l'étranger, Kim Jong-un a fait construire sa propre station balnéaire en Corée du Nord, rien que pour lui et sa famille. Il s'agit notamment d'une station de ski de luxe dans les montagnes de Corée du Nord qui a dû être construite par d'innombrables travailleurs forcés par des températures inférieures à 0 et pendant la construction de laquelle plusieurs personnes seraient mortes. La station offre toutes les commodités des stations de ski internationales telles que Saint-Moritz, mais a été construite pour une seule personne. Bien que le dictateur affirme que la station de ski est ouverte à tous, il n'est pas vraiment possible pour les gens ordinaires d'y accéder, car les routes sont strictement contrôlées et les prix de l'hôtel sont trop élevés. Enfin, nous en arrivons à l'un des cas les plus absurdes de gaspillage d'argent dans cette vidéo. L'ancien président du Turkménistan, Saparmurat Niyazov, voulait construire quelque chose qui n'existe probablement que dans les contes de fées, un véritable palais de glace. Il serait assez grand pour accueillir 1000 invités et ne fondrait jamais. Il y aurait également un immense aquarium avec des poissons tropicaux sur le toit du palais. Le dictateur présenta le projet au peuple comme une grande vitrine pour le pays. Mais le plus fou de tout n'a pas encore été révélé. Le palais ne serait pas construit sur un paysage enneigé, ce qui est presque inexistant au Turkménistan. Au lieu de cela, le palais de glace devait être construit dans un désert où la température atteint 50 degrés Celsius. Plus de 300 systèmes de refroidissement ont été installés, mais le projet a finalement échoué car le désert était tout simplement trop chaud. Curieusement, aucun des responsables de la construction n'a osé informer le dictateur de l'échec du projet. À la place, un tout petit palais de glace a été construit près de la capitale et il existe toujours aujourd'hui. Il est même possible de le visiter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À la prochaine, ici sur Bon à savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À la prochaine, ici sur Bon à savoir.